Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Petite Vue. Eh bien, on l'attendait depuis très longtemps ce film, Wonder Woman 84. On savait pas trop quand il allait arriver sur nos écrans, parce que, évidemment, vous le savez, les films n'arrivent plus dans le moment sur nos écrans, on doit patienter. On vient d'apprendre, il y a pas très longtemps d'ailleurs, que le nouveau James Bond est encore reporté jusqu'à l'automne 2021. Puis il y a beaucoup de ces films qui vont être encore retardés. Évidemment, faut être patient quand on veut voir des films qu'on aime, mais il y en a certains qui finalement ont pris le chemin direct vous savez, à l'époque, c'était le straight to DVD, straight to VHS, et là c'est le straight to Netflix, straight to iTunes, ou en tout cas, peu importe, straight to Amazon. Alors, là, il faut évidemment, dans ce cas-ci, évidemment, là, c'est pas comme si on prend un film puis, tu peux l'avoir gratuitement ou quoi que ce soit. Il faut que tu paies, évidemment, le prix pour. C'est arrivé pour Mulan, c'est arrivé pour, entre autres, The New Mutants. Là, ça arrive pour Wonder Woman. Aussi dans un contexte qu'il faut expliquer que Warner Brothers, puis là, évidemment, ça a comme créé un tollé, parce que Warner Brothers a décidé que tous ces films qui devaient paraître en 2021 allait être diffusé sur HBO, mais c'est un HBO Max qui n'est pas disponible au Canada, donc là, évidemment, panique générale. Warner qui a ensuite expliqué que ces films qui allaient être diffusés au Canada allaient finalement être disponibles au cinéma, mais bon, là, la situation étant... qu'est-ce qu'on fait? On attend. Puis là, évidemment, il y a beaucoup de gens qui se sont inquiétés pour, entre autres, le film Dune, qui est, si un film qu'on doit voir au cinéma de la Warner, c'est bien celui-là. Semble-t-il qu'on va finalement le voir au cinéma un jour. Ça va finalement arriver un jour. Là, on va bien finir par se faire vacciner. Hein? Même ceux qui aiment pas les pic-pics, ils vont se faire vacciner. Non, finalement, un jour ou l'autre, on va finir par y retourner. Puis, tu sais, Gary, on a déjà parlé, on a déjà eu cette discussion-là, tu sais, sur le fait que, tu sais, les salles de cinéma vont peut-être mourir ou pas. C'est drôle, j'ai repensé à ça, puis je me suis dit, peut-être que non, parce que, tu sais, comme le fameux phénomène, bon, là, c'est vraiment très triste, c'est tous ces restaurants puis ces boutiques qui ferment, mais quand cette pandémie-là va se terminer, les gens vont vouloir sortir, vont vouloir retourner à ces activités-là, puis ils vont vouloir se gaver de ça, puis le cinéma, c'est une des activités qui est quand même le moins cher. Puis, je pense qu'ils vont vouloir retourner, même si, tu sais, écoute, du Netflix, puis de toutes ces activités-là, puis il y a des très bonnes choses qui se font. Hey, c'est une sortie quand même. On a le goût de sortir, on a le goût de prendre, tu sais, de prendre le transport commun, de marcher jusqu'au cinéma, de prendre notre auto, peu importe, là, mais d'aller faire autre chose que de rester encore assis sur notre sofa à la maison. Ouais, mais il n'y a pas seulement ça, il y a aussi le fait qu'il y a des films qui sont, comme moi, que j'appelle catégorie grand écran. Peu importe le genre, que ce soit de l'action romantique ou quoi que ce soit, mais il y a des films à grand déploiement comme le Titanic. Tu sais, tu le regardes dans ton salon, c'est bien beau, là, mais quand tu le vois au cinéma ou en IMAX, là, c'est 100 fois mieux. Ça se compare même pas, là. Alors, tu sais, je vois pas... C'est pas la première fois que le cinéma, on dit qu'il est en danger, là, tu sais, ça remonte à l'époque muet, quand le son est apparu, tu sais. La télévision. La télévision est apparue. Il y a toujours le VHS est apparu. Ben oui, le DVD, tu sais, quand ils pensent à la chicane du DVD, le Blu-ray, le DVD HD, puis ça va tuer le cinéma. Non! Lâcher le meilleur point, c'est une sortie, tu sais, prendre le temps d'aller manger avec des amis avant d'aller voir un film ou sortir avec les enfants, c'est une activité qui est vraiment super plaisante. Et puis, t'as raison aussi du fait que c'est pas si cher que ça comparativement à bien nos affaires, là, tu sais. Exactement. Mais c'est sûr que, tu sais, dans certains cas, il faut quand même que tu payes, dans certains cas, la gardienne. Oh. C'est sûr que, tu sais, quand tu t'en rends compte, le popcorn est plus cher que le film, mais en même temps, c'est le popcorn du cinéma, il y a rien qui vaut ça. C'est ça, c'est fait que, tu sais, dans le fond, T'as-tu déjà payé une gardienne quand t'es allé au cinéma, toi? C'est quoi? T'as-tu déjà payé une gardienne quand t'es allé au cinéma, toi? Ben non, parce que je vous amenais. Je vous ai toujours amené. Non, mais je veux dire, peu importe. Non, mais il y en a, tu sais, des fois, il y en a qui vont, tu sais, en couple ou quoi que ce soit. Moi, je vous ai toujours amené parce que ça faisait partie de, tu sais, je voulais vous faire partager ça parce que c'est une passion. Tout à fait. Mais, tu sais, peu importe, là.
peu importe comment on vit cette activité-là, mais c'est une activité qui, comme je le dis, c'est quand même pas si cher, puis c'est quand même, tu sais, t'aimes ça, t'aimes pas ça, ça t'a pas coûté une beurrée. Donc, bref, revenons à ça. Puis justement, ben on parle ce matin de Wonder Woman. Wonder Woman qui était justement, puis je le crois, puis peu importe ce qu'on va en penser ce matin, c'est quand même un film qui est fait pour le grand écran. C'est des films de super-héros. On s'entend que c'est quand même pas fait pour la télévision, peu importe la grandeur d'écran qu'on a à la maison. Ouais, tout à fait. Wonder Woman, côté cinématographique, la qualité de l'image, ben, toute l'équipe, c'est pareil, un gros budget de 200 millions, ce film-là. Mais surtout avec l'engouement que le premier avait créé, c'est sûr que lorsqu'il va... on aura la chance de sortir au cinéma, le revoir là-dedans, même si à la base, c'est la deuxième version, je l'ai moins aimé que la première. Mais ça reste pareil, un film de grand déploiement, les super-héros et tout ça, c'est pour le cinéma. Puis, encore plus quand j'ai la chance de le voir en IMAX, là, ça c'est un petit bijou. Là. C'est, parce que t'as l'impression d'être dans une forme d'immersion. Tu rentres encore plus dans l'univers du film et tu te laisses emporter, puis c'est vraiment génial ça. Alors, Ouais. Puis de toute façon, peu importe là, c'est toujours difficile aussi de relever le défi, d'avoir une meilleure suite que l'original. Là, oui. C'est jamais évident de toute manière. Il y a quelques exceptions. Puis il y en a qui vont dire, par exemple, parlons de Star Wars. Il y en a qui vont dire que The Empire Strikes Back est meilleur que le premier pour différentes raisons. Puis The Terminator, par exemple, Judgment Day, meilleur que le premier. Bon, peu importe, là, il y a quelques exceptions dans l'univers du cinéma, il y en a, mais c'est quand même assez rarissime. Donc, ben, commençons, par notre Wonder Woman à nous, Océane. Je pensais que t'allais dire Gary. T'es drôle, toi! Ça aurait pu. Ouais. C'est plus notre Black Panther à nous, là. Tout à fait. C'est difficile à juger comme film parce qu'il y a des moments qui sont assez forts dans le film, mais la majorité du film c'est comme long, puis il se passe pas grand chose, puis ouais, c'est ça. Mettons que mon aspect préféré c'était c'est le début. Mon Dieu, j'ai juste Matt Damon dans la tête, mais c'est pas lui qui joue ça, c'est Non, c'est Chris Pine. oui, c'est ça. Hey, mon Dieu, pourquoi j'ai Matt Damon dans la tête? Anyway. C'était comme le personnage le plus fort du film. C'était le comic relief de ce film-là. Puis quand... Ah, ben là, je viens de comme un peu le spoiler, là, mais... Non, c'est pas grave. Les gens, de nos jours, on peut dire les choses à l'avance parce que souvent les gens ont vu les choses puis après ça, ils se fient sur nos commentaires pour voir s'ils sont d'accord ou pas avec nous. Mais quand il revient, tu sais, c'est quand il redécouvre tout, là, c'est super drôle. Puis ils nous l'ont comme pas trop mis d'en face parce que c'était comme, à chaque fois qu'on le voyait, c'était quelque chose que c'était, oh mon Dieu, ça c'est nouveau, oh mon Dieu, ça c'est nouveau. Tu sais, c'était vraiment bien dosé pour cette partie-là. Sinon, il y avait aussi le fait que... Comment qu'elle s'appelait? Cheetah, c'est ça. Ouais. Son personnage, il était super bon au début, là, la personne qui est un peu maladroite, tout ça, tu sais, super approche... j'ai juste le mot en anglais, approachable, tu sais, comme... Puis là, après ça, elle change complètement, tu sais, le développement est super intéressant. Non, c'était comme un film moyen, mettons. Moi, je dirais c'était ça. Oh, t'es généreuse dans ton moyen, franchement. Oui. Mais c'est ce que je veux dire. Le film m'a fait rire. Il y avait des personnages que j'aimais. Oui. Fait que, tu sais, c'était pas tout mauvais. Il y avait des bons points. Je vais donner ça, là. Ouais, mais, tu sais, en gros, le film devient une grosse caricature. C'est de où qu'on est parti dans le premier. Là, le film commence bien avec dans la vie de Diana qui apprend une leçon sur la vérité et tout ça. La jeune qui fait la compétition. Tu t'es emporté, tu dis, on repart d'un bon pied, puis let's go. Après ça, on tombe dans l'anodin façon de parler, elle qui travaille à sa place toute seule, puis là, on arrive Kristen Wiig, qui est intéressante. Et puis, il y a aussi ce personnage-là qui va donner des vœux à tout le monde, là. Okay.
Ouais, mais, Maxwell Lord. Maxwell Lord, c'est ça. Pas aimé. Non, mais tu sais, le problème, je trouve, dans le film, oui, comme tu dis, il y a des bons moments, mais j'ai l'impression que c'est une forme de caricature, autant des années, tu sais, on est dans les 1984, les années Reagan et tout ça. Où est-ce que c'était vraiment l'opulence, là? Moi, Michel et moi, on se rappelle de cette période-là, parce que oui. on est en plein dedans, là. Puis, oui. c'est bien représenté, mais c'est caricaturé en même temps, là. Parce que c'est comme trop gros. Mais d'un autre côté, tu sais, le personnage de Maxwell Lord, lui, il devient un bouffon à la fin. Tu le trouves même plus drôle, même si c'est un excellent acteur, là, Pedro Pascal. Là, et puis, là, je trouve qu'il... Je sais pas, il y a quelque chose... C'est pas dans son jeu, mais c'est dans son personnage qui fait que ça devient un peu trop loufoque. Mais son personnage, il se développe tellement rapidement. Il passe de un extrême à l'autre. Comme... Totalement. Mais tu sais, en gros, la joke là-dedans, c'est Donald Trump 1984, là, tu sais, c'est un gros oui, crosseur. Tout à fait. Non, regarde, tu l'as tout à fait dit, Gary, c'est tout à fait ça. Regarde, il érige même un mur. Tu sais, il y a un mur qui est érigé. Non, mais... Oui, tout à fait. Non. Tu sais, c'est pas lui qui l'érige, mais je veux dire, le gag est quand même là, tu sais. Donc, tu sais, il y a quand même quelque chose on a voulu faire quelque chose d'intéressant, on a comme raté notre coup, puis je suis d'accord avec toi parce que moi, tu sais, j'avais déjà entendu, puis bon, la tristesse un petit peu d'un film comme celui-là, c'est que habituellement, tu sais, entre nous, on voit le film un peu avant tout le monde, donc on n'a pas, tu sais, le input, tu sais, on n'entend pas ce qui se dit ailleurs. Là, évidemment, on n'a pas eu le choix parce que c'est arrivé un peu, les gens ont pu le louer, ça venait d'un peu partout. Oui. Fait que, mais en général, moi, je me fie pas trop, puis je me dis, hey, je pense qu'on s'est tous dit ça, hein, parce que là, cette fois-ci, je l'ai écouté, ça arrive souvent, ça peut arriver que je l'écoute avec Océane, puis on s'est dit, on part clean slate, puis là, moi aussi, là, je pars complètement à zéro, et je me dis, bon, le film commence, et ça commence extrêmement bien, le film, effectivement, les premières scènes, quand ça se passe chez les Amazones, d'ailleurs, tout comme le premier film, hein, le premier film aussi, ça commençait comme ça. Et puis, c'est vraiment le moment où je pense qu'il devrait faire un film, là, Patty Jenkins devrait faire, ils ont annoncé qu'il faisait un Wonder Woman 3. Viens pas ici, reste chez vous. Non, mais viens-t'en pas ici, viens pas nous voir. Ça sert à rien, quand tu viens nous voir, c'est la catastrophe, c'est pas bon quand tu viens nous voir. Montrer une mission que les Amazones ont fait avec les dieux ou contre, je sais pas, quelque chose qui va nous garder dans l'intérêt et aussi des histoires qu'on connaît pas, là, tu sais, que tu peux inventer toi-même et que DC dira pas que, ah ben là, non, nous autres, on n'a pas fait ça. Non, tu sais, t'as déjà carte blanche là-dessus, alors, reste... Tu sais, le mysticisme, là, moi, j'aime ça, le mysticisme. Bon, dans Aquaman, là, ça a pas marché parce que c'était comme too much, là. James Wan, là, il est mieux de faire des SOP et des Insidious, là. Fait que reste dans tes affaires, mais ça, tu sais, l'élément mythique, moi, j'aime ça. Aquaman, d'ailleurs, c'était avant même de connaître Spider-Man, c'était mon super-héros d'enfance. Mais là, ils m'ont brisé ça. Mais en tout cas, bref, revenons à Wonder Woman. J'aimais vraiment ça. J'aimais ça, cette compétition-là. J'avais l'impression de retourner et voir, tu sais, les Jeux Olympiques, mais dans un autre monde où c'était fantastique. Exact. Là, après ça, on tombe. Mais, tu sais, puis là, quand on tombe, tu sais, tout de suite, bon, je savais très bien que, tu sais, ça se passerait pas tout le long là-dedans. Quand on tombe en 1984, puis j'ai même fait la mention à Océane, j'ai dit, tu sais, on a tellement de films là, dans le moment là, avec les Stranger Things, etc., où on essaie de répliquer les années 80. J'avais vraiment l'impression d'être dans les années 80. J'avais pas l'impression qu'on faisait semblant d'être dans les années 80. On se forçait pas parce que tout le monde était vraiment, tu sais, habillé, peigné comme, mais pas genre, hey, on prend une photo, puis non, j'avais vraiment l'impression d'avoir comme des gens qu'on avait extraits des années 80 pour les avait mis dans un centre commercial des années 80. Fait que ça fitait, mais malheureusement, mais c'est El Chipo 80. Oui, mais justement, là, Diana, Michel, quand tu parles le El Chipo 80, c'est cette partie-là des années 80 qui devient une caricature puis qui me dérange vraiment. Oui. Là. Parce que, tu sais, oui, c'est rendu à notre tour, comme on dit, notre génération, là, le côté nostalgique et tout ça. Mais là, tu sais, rendu à faire ça comme une caricature, là, puis que c'est du n'importe quoi, les mots, la formulation que j'aime bien trop dire, c'était trop, là. Tu sais, ça gâchait un peu le plaisir.
tu prends cette tangente-là, c'est-à-dire qu'il aurait pas fallu que tu commences le film en faisant ce bout d'Amazon-là, puis que tu fasses... Tu sais, on fait genre un vrai comic book, là, tu sais, où tu t'amuses, puis c'est big, puis etc. Écoute, même sur l'assaut, il avait même pas l'air vrai. Non, ça avait l'air... il allait dans le ciel, puis il s'accrochait sur rien. Non, Qu'est-ce que c'est ça? Non, ils vont te dire c'est l'énergie statique qui fait l'électricité, donc ça devient un arc, et puis là, ça devient n'importe quoi, Colin. Non. Même Spider-Man, il doit s'accrocher à quelque part, là. Je suis d'accord. Non, mais je comprends que, tu sais, c'est pas le même genre que Spider-Man, là. Non, on c'est s'entend que DC, c'est un autre personnage, puis bon. Oui, mais non, c'est pas une question de DC, ça n'a rien à voir, tu sais, ses pouvoirs sont pas les mêmes, mais je veux dire, bref, moi, je me suis dit, est-ce que Linda Carter faisait ça? Non, Linda Carter, tu sais, déjà, ok, on va, attention, punch, l'avion est visible, tu sais, que Wonder Woman avait. Criff, elle s'en est servie une fois, c'est tout, voyons donc, tu sais. On aurait pu faire Puis plus, là. Le costume d'oiseau, là. Ouais. En or, là. Ouais, ça amène pas grand-chose, hein? Il me semble qu'il est comme apparu de nulle part, puis il est reparti aussi vite qu'il est apparu. J'étais comme... Ouais, tout à fait. Mais, tu sais, tu prends Kristen Wiig en tant que Cheetah qui, au début, était maladroite et tout ça, mais toujours intéressante. Après ça, quand elle prend confiance en elle... intéressante. Moi, c'est parce que oui et non. Tu sais, oui, un petit peu, mais après ça, elle tombe dans l'espèce de parodie un peu comme tu sais je veux dire comme Jim Carrey un petit peu là dans Batman 3. The Riddler là. Tu sais, c'était comme un peu la nunuche là qui devient méchante là, je sais pas, tu sais Jim Carrey à la limite, ben je veux pas dire que les filles sont moins drôles que les gars, pas du tout, parce qu'elle est quand même drôle, le personnage est drôle, tu sais, puis on l'a vu faire des choses, tu sais, dans d'autres films qui est très, mais est-ce qu'il y a, tu sais, c'est un peu too much, est-ce que, tu sais, puis là, pourquoi tu veux rendre ton film drôle alors que c'est pas le cas? Tu sais, est-ce que puis là, la question est là, est-ce que tu fais un film cartoon ou pas? Puis le film, on sait pas trop si ça l'est ou pas. Est-ce que c'est un film qui se prétend sérieux au début, un film sur la mythologie? Après ça, tu tombes dans la parodie, pas la parodie, mais la représentation des années 80 un peu comique. Après ça, là, tu tombes dans la caricature, puis après ça, tu tombes aussi dans l'éditorial, parce que comme tu l'as dit, puis comme je le prétends aussi, c'est effectivement le personnage de Maxwell Lord. C'est vraiment Donald Trump. C'est correct. Moi, j'ai aimé ça qu'on fasse ça. C'est juste que il a peut-être été mal amené, puis moi, j'aime le fait que le personnage, pour une fois, que le méchant, ça soit pas un méchant en cape avec un costume. Non. Ça, j'ai aimé ça. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est là-dedans, c'est que le méchant comment dirais-je, est dépassé par ses propres ambitions. Ouais. Je trouvais ça trippant aussi. C'est le fait qu'il veut absolument réussir quelque chose, mais pour y arriver, il est même pas sûr, il improvise tout le long. Puis, tu sais, en bout de ligne, ça marche pas vraiment. Ouais, mais ça, ils ont essayé de faire passer un message de genre... Faut pas souhaiter, pis comme des affaires de même, mais ils nous l'ont comme... C'était tellement bizarrement amené, puis comme trop dans notre face. La roche! Le style de roche LED qui a... Non, mais c'était le style de roche LED qui a l'air d'un phallus, man, là. Je veux dire... Non, mais on n'avait pas de backstory sur la roche non plus, hein? Non! C'est ça, d'où est-ce qu'elle vient, cette roche-là? Okay. Non, mais c'est vrai, parce que tu regardes dans Justice League, là, que au moins, ils nous ont expliqué d'où c'est ça sort tous les éléments. Oui. Mais là, la roche, à part que savoir que c'est un objet convoité à travers les temps... on sait pas bien d'où... Moi, j'aurais voulu avoir... Regarde, Stéphane n'aime pas ça, mais moi, j'aurais voulu avoir la roche en culotte courte. Je suis d'accord. Ouais. Mais même Stéphane, je pense qu'il l'aurait accepté, là. Puis regarde, Océane, ton point est excellent là, à propos de Chris Pine. Effectivement, c'est lui qui vole toutes les scènes, même plus que Gal Gadot, à mon avis, oui, qui est quand même très bonne dans le film là. Mais non, moi, mais malheureusement, puis pour vrai, Gal Gadot, je sais pas, elle avait quoi dans ce film-là? Elle avait pas l'air toute là. Oui, parce qu'on dirait que la synergie entre les deux n'était pas là. Si c'est pas Chris Pine, l'énergie est pas là. C'est vraiment. On dirait qu'ils ont quasiment pas filmé ensemble. C'était comme, deux. Ah, peut-être filmé avec le. Peut-être qu'elle voyait l'autre gars. Ce serait bien trop drôle, ça. Mais non, mais je trouvais qu'elle était comme pas 100% présente. Genre. Non. Pas physiquement, mais comme mentalement. Ben à un moment donné, là, quand
Ouais, mais quand tu finis par filmer, par faire un film sur un écran vert, à un moment donné, là, c'est ça. Ouais, je sais pas. Mais il y avait quoi, on dirait qu'elle était moins comme... Parce que dans le premier film, elle découvrait le monde. Moins investi. Mais là... Ouais. Là, elle était pas investie. Elle était vraiment pas, là. Elle était comme... Puis pourtant, elle est toujours bonne, cette comédienne-là, tu sais, dans Fast and the Furious, moi, je la trouve toujours... Excellent. Elle se démarque, tu sais, puis je veux dire, tu sais, elle a pas le grand rôle dans Fast and the Furious. Non, charisme. Tu vois l'écran, puis elle a un charisme fou, cette fille. Mais là, elle l'avait puis pas. là-dedans, pas en tout. Vraiment pas. Non, mais t'as raison, parce que tout le long du film, c'est pas elle qui supporte. Tu sais, Kristen Wiig, en tant que Cheetah, est plus présente qu'elle, qu'on les voit ensemble. Après ça, quand elle est avec Chris Pine, c'est pas elle qui mène. Puis à la fin, quand elle est supposée de mener avec son soute d'oiseau renard, là, ça tombe à plat. Vraiment. Non, puis Cheetah, à la fin, là, est-ce que c'est moi, là? Mais je veux dire, OK, t'es supposé être dans un film là, à 200 millions, puis le maquillage de Cheetah, là, moi, je serais capable de le faire là, avec du crayon noir, là, dans son visage. Ah non, mais ils ont dû dépenser trop d'argent dans le désert pour la poursuite que j'ai trouvée comme n'importe quoi. Colin. Ben, ils ont voulu, on dirait qu'ils essayaient de copier la scène de fuite dans Raiders of the Lost Ark avec les camions. Mais non, mais quand le mur est arrivé, on s'est tous tournés puis on a fait qu'est-ce qui se passe? C'était quoi le mur? Il y avait tellement d'incompréhension partout dans ce film-là, là. Beaucoup d'illogisme. Oui. Beaucoup d'illogisme. Puis tu sais, Maxwell Lord qui, à la fin, tout bonnement, tout se termine. Évidemment, bon, OK, il y a son fils qui est là, puis c'est très cute, là. Tu sais, la relation avec son fils est cute. Soit dit en passant, ça, j'ai bien aimé. Il veut juste le rendre fier, tu sais. C'est cute, mais à la fin, tout est fini, puis il s'est rien passé. Tu sais, le gars, il aurait pu être arrêté sur un temps, là. Non, mais il s'est rien passé. Non. Mais sais-tu quoi? Maxwell Lord, là, c'est le plus chanceux de toutes nous autres. Parce que lui, il s'est rien passé. Tandis que nous autres, on a passé 2h30 à regarder ça. Ah, oui! C'est du temps qu'on ne rattrapera pas du tout. Jamais. Non, j'ai passé... Je pense que mon temps à chercher, genre, le backstory du personnage de Cheetah était mieux investi que d'écouter le film. Ah. Ben moi, Cheetah, j'aime mieux Cheetah dans Tarzan. Tant qu'à ça. Ouais. Non, puis c'est dommage parce que effectivement, tu sais, puis Mathis nous a montré qu'est-ce que Cheetah avait l'air dans le comic. Le personnage a l'air vraiment bien plus intense puis plus intéressant. Là, premièrement, j'y croyais pas à cause de tout le début, là. Elle a l'air d'une conne. Puis là, elle arrive tout d'une shot, d'un coup, là. C'est intéressant, ça, de prendre un personnage qui est, entre guillemets, faible puis de le rendre super fort puis tout. Mais c'est parce qu'elle s'attache encore au fait qu'il y a quelqu'un de plus fort qu'elle, puis tu sais, comme j'ai besoin de lui, tu sais, puis tout ça, alors qu'elle aurait pu devenir quelqu'un de super indépendant, puis qui peut, tu sais, elle avait le fait de, tu sais, elle se battait contre les personnes qui tu sais, qui l'agressaient, puis tout ça, tu sais, elle aurait pu devenir un personnage qui défend le monde, genre de ces agressions-là, tu sais, qu'elle défend les plus faibles parce qu'elle a vécu ça. Mais non, elle était juste quelqu'un de fâché contre Wonder Woman for no reason at all. Ouais. À la limite, c'est correct parce que ça te prend un méchant de service, mais il y avait au déjà moins, c'est parce qu'en plus, je sais pas, ben en plus, il aurait dû s'associer ensemble. Moi, je me suis dit, ils vont s'associer ensemble. Non, ils s'associent même pas ensemble. Elle est juste devenue son... C'est ça. Oh mon Dieu, je la protège. Son petit chien, j'allais dire son petit chien de poche, mais c'est son chat de poche. Oui. Mais ce qui marche pas non plus, c'est que son souhait, c'est de devenir comme Wonder Woman. Et elle devient jamais, en fait, son équivalent. Ça marche son équivalent. Ouais, pourquoi un chat? Elle devient jamais son équivalent, en fait. Tu sais, elle se bat pas. Tu sais, la bataille à la fin, j'aurais pas voulu que ça se termine comme, là, je me souviens plus du titre parce qu'il y a tellement eu de films de Superman mauvais, là. Mais, tu sais, il y a des fois dans les nouveaux films les derniers films de Superman, les batailles sont interminables. Et là, tu te dis, hey, ça va-tu finir? Dans Man of Steel. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Là, ça finit plus. Ça se termine pas, ça finit plus, puis tu te dis, voyons donc, ok, je comprends qu'ils sont à la limite, tu sais, indestructibles, là, tu sais, surhumains vraiment, c'est correct. Mais là, tu sais, quand ça dure, je sais pas combien de temps ça dure. Gary, toi, t'es bon pour nous dire ça. Mais, tu sais, quand t'as l'impression que ça dure 10-15 minutes, là, c'est comme too much. Ouais. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment ça quand c'est des scènes de bataille. Mais là, tu sais, j'aime mieux en avoir que ça soit parsemé, que ça soit, tu sais, tout d'un bout, puis là, t'es là comme... Là, tu te dis, OK, mais là, je suis tanné, là, de les voir se battre, là. J'ai vu le coup de poing déjà, là.
Mais là, cette scène-là est vraiment pas longue. Puis en plus, tu sais, la fameuse scène l'électrocution, tu sais, puis tu vois le fil. OK, j'ai vu assez de films dans ma vie, les amis, pour que j'ai compris. La première fois que tu m'as montré le fil qui est coupé, qu'il y a de l'eau, je sais exactement. Ouais. Oui, je sais très bien que si j'échappe mon réveil matin dans un bain, il va m'arriver quelque chose. Tout à fait. Michel a lâché un super point par rapport à parsemer l'action pour rendre le tout intéressant, pas tout concentrer à la fin, puis finalement, c'est un pétard mouillé, là. Tu sais, faire un peu comme John Wick. John Wick, il se bat pas tout le temps, là, mais comme les fois qu'il se bat, là, t'es tellement fasciné, t'es en haleine tout le long, tu sais, quand il se bat pas, tu te dis, oh, qu'est-ce qui va se passer, où est-ce qu'on s'en va? Là, t'es pas là, pas en tout. Non, mais c'est parce que t'avais l'impression de regarder une scène qui avait été pratiquée pendant comme trop 4 longtemps. ans, puis là, il était comme, oh, là, il se passe ça, oh, là, il se passe ça, tu sais, c'était comme, get on with it, là, puis fini là. Ouais. Ton analogie avec John Wick est excellente parce que lui, il y a une raison pour laquelle il y a une raison. Là, ces personnages-là n'ont aucun, tu sais, il n'y a pas de motif, ils n'ont pas de motivation à faire ce qu'ils font. On sait pas. Ils font juste ça parce que c'est écrit, hey, ce matin, je tourne cette scène-là. Aujourd'hui, mais mon Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai tourné ce matin? Qu'est-ce que j'ai tourné hier? J'étais-tu fâché hier? Je me souviens plus, j'étais fâché hier. J'étais fâché. Puis Chris Pine pendant ce temps-là. Oh, une porte qui s'ouvre. Mon Dieu, ça s'ouvrait pas, les portes dans le temps. Non, mais, oh, hey, une chance qu'il était là pour dire, parce le que... soleil! Il n'y avait pas de soleil à l'époque. Mais le problème des personnages là-dedans, c'est que ça. Ben, à part Gal Gadot, qui demeure comme ça, les autres personnages, tu sais, passent d'un bord à l'autre. Oui, vraiment. Tu sais, il y a pas de la transformation est pas comme ça se passe pas comme ça. Oui. Non, c'est vrai, parce comme... que Max Lord qui arrive comme quelqu'un qui va donner de l'argent à tout d'un coup un mégalomane qui veut faire plaisir à son fils. ça part. Il y a juste une petite scène qui nous fait, tu sais, parce qu'on l'aime pas, puis il y a une toute petite scénette où on a un peu de compassion pour lui à un certain moment parce qu'il y a l'apparition de son fils, puis on comprend qu'il fait ça pour lui. Qui le rend humain, là, c'est ça. guillemets, là. C'est ça, qui humanise un peu le film, qui humanise le personnage, en fait, où on a une petite émotion dans le film. Une petite émotion. Une petite émotion. Fait que, je vais vous demander, justement, en terminant, l'émotion que vous avez eue en la chiffrant. 5! Océane? Ouais, Gary, t'as déjà... il a collé ça, lui. Moi, j'ai dit 5. Il a déjà collé ça? J'ai mis ça à 5. Toi, Océane? Je garde 4. Parce que je peux pas juste donner 2, là. Je suis pas Stéphane, là. Monsieur le producteur, vous entendez qu'est-ce qu'elle a dit? Non, 4. Donc, je vais y aller moi aussi pour un 4. Finalement, c'est moi le plus généreux. Calique. C'est quoi le plus généreux? Mais Gary, c'est toujours toi le plus généreux. Perte de temps, j'ai pas aimé ça. C'est ça. Non, puis hey, Gary, je suis très surpris que tu nous aies pas parlé du temps du film, parce qu'habituellement, tu me dis c'est long. OK, si on veut parler du temps du film, José et moi, ma copine, lorsqu'on l'a écouté en 2 parties. On a commencé, on était super enjoués avec comment ça part, puis après ça, on l'a arrêté parce qu'il dit, crime, ça s'en va où? C'est poche, puis c'est plate. Oui. Alors, on recommence 1 heure ou 2 plus tard, puis on le finit, puis on dit... Wow! Une chance qu'on l'a splitté parce que ce serait interminable 2h40 qu'on a passé là-dessus, là. Voyons donc. Imagine-nous, on était pognés avec Mathis en plus qui nous parlait tout le long. Oh shit! Excuse mon langage. Ben, c'est peut-être pour ça qu'on a mis 4 finalement, parce que ça aurait peut-être été 3. On a enlevé un point à cause de Mathis. Non, moi je n'ai peut-être rajouté un à cause de Mathis. C'était un comic relief de plus. Ah oui, il l'a rendu intéressant. Mais en plus, Mathis, il connaît le personnage de Cheetah qui est l'arch-ennemi, le némésis numéro 1 de Wonder Woman dans les BD. Ouais. Puis là, elle est même pas une pâle copie de qu'est-ce que le vrai personnage est dans les BD. Alors c'est sûr qu'il a dû être frustré puis capoté, là. Ouais. Effectivement. Il était comme, non, c'est pas ça! Oui. on va bien voir si le prochain Wonder Woman sera meilleur. Il est annoncé, il n'y a pas de date de sortie d'annoncer. Probablement, pandémie oblige, donc il n'ose plus annoncer quoi que ce soit. Puis le tournage aussi est un peu en suspens. Moi, je suis convaincu que Gal Gadot est capable de reprendre les rênes de ça. D'avoir des émotions dans ses rôles. Plus animé. Je sais pas s'ils vont ramener Chris Pine, soit dit en passant, parce que là, non. Comment? Non, mais
Non, mais d'après, pourquoi il le ramènerait? Ben, aussi. Là, tu sais, il est comme, elle l'a comme laissé aller, là. Oui, c'est une ça. super belle scène, ça. Oui. Donc, c'est la fin Ça de m'étonnerait qu'il le avec ramène. Wonder Woman. ça m'étonnerait qu'il le ramène, à moins qu'il nous fasse un Wonder Woman 48. 1948? Ben Ouais, oui, ben, là, il est tu sais, déjà tant mort. qu'à renverser les choses. Je sais pas, tu sais, Wonder Woman, elle peut se promener, là. Oui, c'est vrai. Non, moi, je veux un film de elle qui grandit avec les Oui. Amazones. C'est Tout à fait. Moi, j'aimerais ça. Ça, Wonder ça, Woman, vraiment. Amazon, Oui. c'est ce qu'on va souhaiter. Et voilà. Tout à fait. Pas Bien de d'accord avec garçon. Voilà. Ça va être bon. Pas de garçon. Pas de garçon. Pas de garçon. Garde, Gary et moi, on est bien d'accord avec ça. ça. Tout à fait. Donc, on vous en donnera des nouvelles, évidemment, quand évidemment le film sera disponible. Mais en attendant, ben évidemment, suivez-nous. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce film-là. Puis il y aura certainement, il va y avoir d'autres films de super-héros qui vont sortir d'ici là. Gary, on aura certainement la chance de parler. Évidemment, on a très hâte de parler de Black Panther 2, mon cher ami Gary. Ouais. Mais ça va être très différent. Oui, je peux savoir c'est qui va remplacer Chadwick Boseman qui Ah, avait mais on le été sait. extraordinaire. On le C'est sait, sa là. sœur. On le sait. Ils l'ont C'est sa annoncé. sœur. Attends, la c'était place. juste une rumeur. C'est confirmé que ça va être elle? Ben, il y a Ben, comme en tout beaucoup cas. d'articles qui disent que oui, là. Ok, cool. Parfait. Mais c'est parce que Ben, dans en les tout cas, comics, ça c'est ça risque qui d'être se passe. Fait que- Oui. Ben, Puis ça va le être- monde, Hey, il si vous respecte appelez- beaucoup, si- beaucoup trop Chadwick Boseman pour le remplacer Ouais, avec ça un va autre être quelque acteur. chose. Là. Ben, oui. Hey, si vous avez des commentaires à dire là-dessus, ben nous on veut le savoir, écrivez-le en dessous, puis on va discuter de ça à l'extérieur de nos studios, comme on dit. Donc, à très bientôt. Merci Océane, merci Gary. Portez-vous bien.